Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur mon jeu PSS 117 Solar Warden. Alors, aujourd'hui nous allons tester ensemble, parce que c'est la première fois que je joue au scénario qui va se dérouler dans le désert sur notre planète, bien sûr. Donc du coup, il y a quelques petits changements qui vont être apportés suite à des retours bien sûr de tests, et je remercie Fred à ce sujet qui justement m'a émis quelques idées qui peuvent être très sympas, notamment éloigner entre parenthèses les artefacts de la zone de déploiement, ce que j'ai fait. Alors après, c'est ce fragile équilibre entre la distance des portails, la distance des artefacts, l'interaction avec les récolteurs qui doivent récupérer aussi les artefacts. Vous voyez, donc il y a ce fragile équilibre parce qu'on a 6 pions en plus sur la table, qui sont les points d'exclamation. Et justement, là, il faut non plus pas trop que les récolteurs puissent faire des allers-retours pour chercher des artefacts et revenir sur le portail le plus proche. Donc voilà. C'est toujours ce fragile équilibre, c'est pour ça que je vais le tester avec vous. Alors j'aime bien ce format de mettre la vidéo en mode première, qui est un mode où on peut intervenir en direct dans le chat, et en même temps, moi ça me laisse aussi tout le loisir de vous répondre aux questions dans le chat, parce que c'est vrai que faire un direct en jouant, pour moi, c'est compliqué, puis le direct durerait des plombes. Donc, je préfère mettre la vidéo en rediffusion et intervenir directement dans le chat, comme je l'ai fait la dernière fois. Et j'ai trouvé, on va dire, ce mode très sympa. Donc, aujourd'hui, ce que je vous propose de faire, c'est de tester ce scénario que je vais jouer pour la première fois en mode difficile, car nous allons retrouver 6 unités. Alors, je précise que dans l'extension, j'y apporte des règles optionnelles, voire additionnelles. Et notamment, dans ce cas-là, on va dépasser les 10 jetons, c'est-à-dire les 10 figurines sur la table de jeu. On en aura à peu près 13-14, bon, sans excéder les 15, de façon à rester dans des figurines en optimum de 20 figurines sur la table en simultané, ce qui est très rare quand même, je vous rassure. Alors, justement, 6 unités différentes. Alors, il est clair que vous allez prendre toutes les figurines que vous voulez. L'essentiel, c'est de les associer. Alors, si on regarde au fond de l'écran, ici, pour reconnaître mes unités qui ont changé, parce que à l'époque, celles qui sont ici, c'était les récolteurs. Donc là, ça va être des scarabombas, donc c'est une espèce d'unité kamikaze. Là, ici, on a un seigneur Kanduk. Alors, Kanduk est une race que j'ai inventée. Les Kanduk sont une race prédominante au niveau de la galaxie, de l'univers, de tout ce que tu veux. Et justement, je réfléchis à la deuxième extension qui va peut-être nous propulser dans d'autres galaxies, pourquoi pas, hein, voilà, dans d'autres systèmes solaires. Et là, ça nous laissera tout le loisir d'inventer des règles sur des planètes. Voilà. Du coup, donc, Scarabombas, un seigneur Kanduk qui envoie du steak. Des récolteurs qui sont des figurines de Core Space qui vont s'occuper de récolter les artefacts. Là, nous avons des gardiens Kanduk qui ont une spécificité, c'est qu'ils gardent des portails. Voilà. Donc, en gros, leur but, c'est un peu des unités gardiennes qui vont, on va le voir tout à l'heure. Je vous montrerai les cartes au fur et à mesure. Ensuite, nous avons des berserkers Kanduk qui, eux, sont des unités spécifiquement liées au corps à corps. Et là, j'ai pris des orques. J'ai pris des orques de Warhammer, donc médiéval. Et voilà, c'est un peu des esclaves Kanduk en gros, mais c'est transformé en des berserkers. Et là, nous avons une arachnide Kanduk. Autant vous dire que cette partie va être difficile, d'autant plus que les artefacts sont éloignés, les portails sont rapprochés. Il y a une particularité dans le scénario dont je n'ai pas encore fait le narratif, mais ça va se passer sur Terre. On va dire qu'il y a eu une tempête de sable qui a dévoilé une ancienne cité égyptienne ou quelque part, et justement la difficulté va être de récolter ces artefacts, bien sûr convoités par les exogènes, avec 2 portails dont j'ai signifié avec des pions rouges parce que le scénario est en cours d'écriture, donc forcément il faut que je me rappelle
que à chaque fois qu'on tire un dé, on tombe sur 3 ou sur 5, ben, au lieu d'avoir une unité, il y en a 2 qui apparaissent. Donc thème égyptien, il faudra éventuellement que je demande l'autorisation à, je crois que c'est Gale Force 9 pour les décors, pour les prendre en photo, pour les intégrer dans la version physique. Donc je rappelle qu'il y a une version gratuite qui va sortir, une version physique où forcément il y aura une plus-value, ce qui est normal parce que les gens vont acheter le livre, donc il faut qu'il y ait des nouvelles unités, il faut qu'il y ait du nouveau matériel, des scénarios, c'est normal par rapport à la version gratuite. Donc j'ai mes 6 unités qui sont là, vous ne les voyez pas toutes, mais c'est pas grave. On va utiliser dans ce scénario mode difficile un major qui va être équipé des nouvelles armes exogènes. C'est un test, j'arrive quand même un petit peu à l'équilibre au niveau des stats. Je réfléchis notamment à plusieurs choses dans le jeu, notamment un mode case. Voilà, qu'on peut jouer avec Core Space, avec les Big Book of Battle Mats que j'avais présenté, les sci-fi books, là, les gros machins, où tu te déplaces par des cases. J'ai déjà des pistes, donc ça avance. Là, j'ai des nouvelles compétences. J'ai la vibrolame, l'exo-FM, une fumigène, un cible multiple, qui est une compétence où on peut tirer sur différentes cibles, de façon à essayer de tester tout ça. Donc, Major, éclaireur, artificier, sniper. Le médic est en RTT, ce qui va poser problème pour les points de vie, c'est pas grave. J'ai quand même blindé au niveau des armures. On va utiliser de nouveau le FMLG MQ-17 qui est le fusil lance-grenade avec les retours de mes testeurs, notamment Fred qui m'a dit qu'effectivement on va opter pour une solution un petit peu différente des règles de la précédente vidéo. On va voir tout ça. Et je vais intégrer la compétence drone FM. Drone FPV, pardon, qui est un pilotage de drone par l'artificier, comme on peut le voir dans les guerres modernes, des drones explosifs. Une compétence de détonateur, une mine radio. Je vais tester ici l'exo-snipe. Au niveau du sniper, j'avais bien envie de voir qu'est-ce que ça donne. C'est un mélange, bien sûr, de conception exogène et humaine. Donc l'exo-snipe qui tire sur toute la table, il ne cherche pas à comprendre et il a des règles spécifiques. C'est-à-dire que sur un résultat de triple 6 au G2D sur 3D, la cible est tuée d'un coup. Voilà, on considère que c'est un headshot, comme on dit dans le terme. Il touche sur 3+, donc il a 5 de balles, enfin de balles énergétiques. D'ailleurs, je vais les préparer, mes balles énergétiques, parce que, bon, je ne les ai pas imprimées. Bon, c'est pas grave. Alors, ils ont tous 2 points. L'éclaireur et l'artificier ont tous les deux 2 points d'action. Le major et le sniper en ont 3. Voilà, c'est juste pour symboliser tout ça. Je pense que je n'oublie rien. Je vais quand même mettre... Alors, j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pions que je vais mettre dans le sac, que je piocherai au fur et à mesure dans la petite pochette que j'ai pendue ici. Donc vous ne le verrez pas, mais c'est pas grave. Règle additionnelle, optionnelle. Tous les jets d'armure seront réussis, il n'y aura pas de comparaison de dés comme je faisais, 6, balles 5, etc. Là, les jets d'armure sont réussis et les jets d'armure contreront toute touche, même si le jet d'armure, admettons, est de 4+. Si je fais 2-6 et que la cible fait 4+, eh ben, elle aura réussi son jet d'armure. C'est une petite variante. Donc là, on dépasse la limite des 10 jetons, donc 15 figurines maximum. Ça, qu'est-ce que je vais tester encore? Je sais pas, ça va me revenir, mais j'avais encore un autre truc à tester. Mais c'est pour vous montrer que le jeu peut être modulable selon vos bons loisirs, de ce que vous avez envie de faire. L'essentiel, c'est que de s'amuser et de faire varier les difficultés. Je réfléchis notamment dans l'extension à justement y mettre, par exemple, vous avez envie de vous faire une partie en mode difficile, mais vous n'avez pas fait toute l'expérience avant de ce mode-là, ben, je réfléchis que tous les scénarios, on va dire, antécédents ont été gagnés. Donc vous récupérez toute l'expérience, des points d'expérience, et ensuite les artefacts, eh ben, je ne sais pas trop comment je vais gérer, vu qu'il y a des récolteurs. Peut-être que vous récupérez, vous faites la somme de tout, des 2
précédent niveau, c'est-à-dire si vous jouez en niveau voilà, vétéran, ben, le niveau facile et moyen, vous cumulez tous les points et vous achetez des armes, ça vous permet de tester les niveaux. C'est une des solutions qui vient. Donc, petite spécificité du scénario, nous avons 7 tours symbolisées par les cartes qui est ici pour exécuter le scénario, car c'est une zone de danger excessivement difficile et on a un décompte. Au fur et à mesure des tours, on a 7 tours pour récupérer le max d'artefacts, en sachant qu'à la fin du dernier tour, qui sera le tour numéro 1, nos super soldats, quoi qu'il arrive, seront téléportés sur leur vaisseau de combat humain. Voilà. Donc du coup, ce que je vous propose maintenant de faire, après cette longue introduction, on va faire le premier tour, qui est en fait le 7e, et par ordre décroissant, atteindre le dernier. Allez, on se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti. Donc, dans mon scénario test, je stipule que nous avons d'entrée une mise en place de 3 exogènes sur les portails. Donc, il y en a un qui apparaîtra sur le 2, le 5 et le 6. Et donc, nous allons piocher. Alors, je ne vais pas vous montrer le sac de pioche à chaque fois, hein. On va piocher 3D, j'espère que... Alors, on a un récolteur, on a un gardien et un deuxième récolteur. Ok. Donc, sur le portail numéro 2, nous avons un récolteur qui est ici. Ça va, j'ai un peu de chance parce que lui, il est un petit peu loin. Ensuite, sur le 5, nous avons un... Vous voyez, je repère mes figurines en leur posant un pion là. Ça, c'est bien parce que du coup... je vais savoir où j'en suis. Ah, portail 5 ici. Ok. Et le 6, nous avons un autre récolteur qui est là. Donc, autant vous dire que déjà là, c'est placé. Ça, on va la mettre dans, hop, le petit contenant. Et c'est parti pour nos super soldats. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Alors déjà, je vais mettre le sniper, je le fais rentrer par la zone de déploiement, c'est parfait. Je vais lui déclencher un sprint. Ouais, parce que là, je suis à... Vous remarquerez que les portails sont au maximum, au minimum à 20 cm au-delà, hein, on va dire, pour pas y aller au premier tour. Donc là, vous voyez, je suis déjà à 30 de l'artefact. Et là, je sprint. Je vais me mettre ici, je suis à 16. Et pour ma deuxième action, je vais tirer, comme ça je teste mon exo snipe, qui lui tire sur toute la table, donc je n'ai pas besoin de mesurer. Alors, il a 3D, d'accord, donc j'ai 3D ici. Et, donc là, ah oui, petite précision, quand vous faites la mise en place au premier tour, vous voyez, j'ai placé 3 figurines, vous refaites pas une apparition puisque c'est déjà mis en place. Donc là, on attaque le tour des super soldats. Je précise parce que la dernière fois, j'ai eu des questions là-dessus. Et puis même moi, je me suis embrouillé. Donc on va tirer sur 3+, en n'oubliant pas que si je fais un triple 6, je tue la figurine d'entrée. Et elle a combien en... Mon récolteur... Ah oui, précision importante. Suite à des retours, notamment Fred, un récolteur, pour accroître la difficulté, quelle que soit l'arme utilisée, on ne le touche que sur 6. Donc même avec un fusil de snipe, là, surtout que lui, il a 4 en armure, 4+, c'est là où ça change, c'est qu'ils ont des armures maintenant, non plus de 5 et 6, mais individuelles. Et on va voir ce que ça donne. Je fais une touche... mais par contre, vous voyez ici, hop, il a fait un 4. Donc ça veut dire que la difficulté supplémentaire dans les règles additionnelles que j'applique, autrement là je lui aurais infligé un dégât, c'est que toute armure réussie, là il avait 4+ en armure, malgré que je fasse un 6, il me bloque et là je n'ai pas fait de 6. Donc c'est plutôt des unités qu'il va falloir aller choper au corps à corps. Donc du coup là j'ai joué. Alors qu'est-ce que je vais faire? Qui je vais utiliser? Je regarde déjà. Alors là, ah bah oui.
Ah, purée. Bon, c'est pas grave. On va utiliser l'éclaireur. L'éclaireur va sprinter. L'éclaireur va sprinter. Non, il va pas sprinter. Parce que là, c'est un peu chiant. Il va se déplacer ici. Voilà, derrière la caisse. Et puis, on va tirer sur l'éclaireur. Bon, ben, malheureusement... Alors, il a un exofusil. Alors, je vous le mets à l'écran. L'exofusil est une arme simple, combinée. Par contre, c'est sa portée optimale qui a été augmentée. Et tire sur 4, avec 4D sur 4+. Sauf que là, on tire sur un exogène. Donc 4D sur 4+, bah, lui, il a le récolteur, il a 4D sur 4+. Autant vous dire que les récolteurs vont être difficilement atteignables dans ce mode de jet d'armure. Donc vous voyez, c'est pour ça que c'est une règle optionnelle. Alors je fais une touche. Et lui, il fait une armure. Vous voyez, déjà là, il est touché, mais il encaisse. Parce que il a 4 plus en armure, et moi je dois toucher sur des 6. Donc vous voyez, il vaut mieux y aller au corps à corps. Mais comme je le rappelle, c'est optionnel. Donc je me suis déplacé, j'ai tiré. Et ouais, et là je suis un peu mal barré. On va tenter avec le Major de faire un petit... Est-ce que je regarde avant snipe? L'artificier. Alors, il ne faut pas que j'oublie que j'ai des grenades fumigènes. Le Major va venir là. Il sprint. Hop, il sprint, il vient là. Est-ce que c'est utile d'utiliser une grenade fumigène? Alors là, ça a changé aussi. Les grenades fumigènes. Hein. Je vous mets la photo à l'écran, enfin la carte. Alors, le personnage pourra lancer un fumigène à une distance de 15 cm maximum. Il doit effectuer une action d'actionner et viser un point d'impact. Lancer un D6 sur un résultat de 5+, le jet est réussi. Si le jet est raté, il y a dispersion. Et s'il y a dispersion, c'est plus 1 D6, c'est 2 D6. Suite au conseil de Fred. Donc, on va voir ce que ça donne. Et je pense que, comme c'est une course à l'artefact et que ce que j'utilise... combien il a de points de vie le récolteur? Il en a 5. Ah, dans ce mode de jeu avec les touches d'armure augmentées, ça va être chaud. Donc du coup, sauf pour les explosions. Parce que là, il ne faut pas exagérer non plus. Quand tu exploses, tu utilises ton armure normale. Donc je vais faire quoi là? Si je faisais la compétence cible multiple, alors je vous l'affiche à l'écran cette compétence, parce qu'elle est intéressante. Je déclenche une compétence. Ah, mais il faut déclencher une compétence de tir en même temps. Non, je ne peux pas. Donc du coup, bah, je vais... Bon, d'ailleurs, je ne sais même pas s'il a tiré. Ouais, je crois qu'il a tiré, comme un couillon, il me semble. Je ne sais plus. Je sais plus, dans le doute, je fais rien, parce que là, je parle et j'explique en même temps, et je sais même plus où j'en suis. C'est pour ça qu'effectivement, il faut que je me discipline à bouger mes pions. Voilà, vous savez pourquoi je fais pas direct? Parce qu'autrement, je m'embrouille après. Alors, on a l'artificier. Alors, je crains pas, même si je m'approche de lui, je vais sprinter, je ne crains pas, parce que lui, il va pas au corps à corps. Hein. Lui, c'est pas son truc. Mais, ah ouais... Et je vais venir là, je vais quand même bénéficier d'un couvert ici, parce que lui, il va me choper là. Donc là, l'artificier, c'est bon, il a fait. Ok. Phase des exogènes. Alors, on va commencer par lui. Alors, le récolteur, sa règle particulière, c'est que bien qu'il ne soit touché que sur des 5 ou 6, dans ce mode optionnel, la première des choses qu'il fait, lui, il se dirige vers l'artefact les plus proches. C'est ce qu'il va faire pour sa première activation. Donc il est à 10, ça tombe bien. Hop, il récupère l'artefact. Et pour sa deuxième action, bah, il ne peut pas revenir, puisqu'on ne peut pas faire, faire une action et puis terminer l'autre. Donc là, et là pareil. Donc ça, l'artefact ici, eh ben, il va sprinter, il va venir ici. Donc vous voyez déjà là, ça craint du boudin. Donc là, ces 3 unités se sont activées. Qu'est-ce qu'elle fait elle? Bah, ligne de vue, quel est l'ennemi le plus proche? C'est lui. Donc première des choses, elle tire.
Donc elle a combien de dés? C'est notre gardien... Non, pardon. Il a des règles spéciales que je vous mets à l'écran. Alors, lors de son activation, le gardien se dirige vers le couvert le plus proche. Il ne bougera pas de cet endroit et se mettra en vigilance permanente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il garde le portail. Donc il vient là pour sa première action. Et hop, pour sa deuxième action, oh, ça je l'enlève pas, pourquoi je l'enlève? Pour sa deuxième action, il va quand même tirer. Et ensuite, on réagit en fonction de la... non, je suis bête, je réagis en fonction de l'IA d'abord. Hein. On va tirer d'abord, donc vous voyez, il faut déjà... Et ensuite, il se dirigera vers le couvert le plus proche. Mais dans cette règle, vous adaptez, vous voyez, donc là c'est un cas de figure dans mon test, où lors de son activation, le gardien se dirige vers le couvert le plus proche. Il ne bougera plus de cet endroit et se mettra en vigilance. Alors, est-ce que cette règle supplante la règle de l'IA? On va dire que oui. Allez, on se déplace, couvert le plus proche, vigilance. Allez, on va tester. Alors là, c'est une vigilance permanente. Ce qui veut dire que, ma foi, bah, il va empêcher les autres de s'approcher. Donc là, j'ai activé tout le monde. Et je pense qu'on a terminé le tour 1, enfin qui est le tour 7, dans notre timing, dans notre compte à rebours. Donc du coup, on revient là, puis on passe au prochain tour. Allez, on attaque le prochain tour. On va jeter un dé. Attention, pas faire 3 ou 5. 6. 6 et... Hop. Nous avons un Scarabombas. Le Scarabombas est une unité spécifique qui va se diriger, je vous mets la carte à l'écran comme ça vous le savez, c'est une unité spécifique et une unité kamikaze qui va se diriger vers l'ennemi le plus proche et exploser au corps à corps. Donc vous voyez que effectivement c'est chaud du boudin. Donc vous voyez, en augmentant cette histoire d'armure, bah, les unités exogènes sont beaucoup plus difficiles à toucher. C'est pour ça que j'avais mis cet ordre décroissant. Voilà, donc là, c'est à réfléchir. Il est apparu ici. Hein, ok, oulala, celui-là, il va falloir l'éliminer tout de suite parce qu'il va venir, il explose. Et autant vous dire... Oh, je ramasse ma carte. Autant vous dire que là, ça rigole plus. Et que ça rigole plus. Ok, qui va jouer en premier? Qui va jouer en premier? Ah ouais, c'est chaud là. En plus, lui, il est en mode vigilance permanent. Hein. Donc, que va faire mon major? Mon major, il a un Exo FM qui tire en portée optimale 35. Ok, j'y suis. Il jette 2 dés, il touche sur 4+. Non, pardon. 5 dés, il touche sur 4+. Là, c'est chaud. Et lui, là, le gardien Kandouk, il a 4 dés sur 4+. Autant vous dire que ça accroît la difficulté avec une force énorme. Alors déjà, il fait 2. Il réussit 2 jets de dés. Moi, je réussis 3 tirs. Donc ça s'annule. Il prend un point de vie. Et le gardien Kandouk en a 6 quand même. Cette partie, à mon avis, ça va être chaud. Et j'ai oublié, bien sûr, hop, voilà, de passer à 6. Et on est bon. Ouais. Donc lui, pardon, le major a tiré. Et le major... est-ce qu'il a une compétence, une vibrolame? En fait, en le tuant au corps à corps, si on va le tuer au corps à corps, il n'explosera pas. C'est quand le Scarabombas se déplace au corps à corps qu'il explose. Et il fait mal au trou lui aussi. Et là, je réfléchis, cible multiple. Pour l'instant, on va rester comme ça parce que c'est chaud du boudin. Donc, ce que je vais faire, moi, mon éclaireur, il est où? Il est là. Ah ouais, je suis à 20. Je suis à 20. Je vais déclencher une compétence avec le major que je vais donner à l'éclaireur qui, lui, va sprinter.
va venir au contact du récolteur et il va l'attaquer au corps à corps. Pourquoi? Parce qu'il a une vibrolame. Alors je vous mets la carte à l'écran. Vibrolame, tous les résultats de 6 qui blessent sur les jets de corps à corps font une blessure supplémentaire chacun. Ou alors chacune. J'ai dû me gourer là. Bon, c'est pas grave. Utilisez les caractéristiques de corps à corps de base du personnage pour attaquer avec cette lame. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'éclaireur a 3D d'attaque. C'est-à-dire en fait, il n'y a pas de bonus de +1. Sauf que là, sur des résultats de 6, ça va être chaud. Et notre... comment il s'appelle? Le récolteur, lui, il a 4D 4+. Alors, autant vous dire qu'il faut que ça soit quand même des jets qui blessent. Parce que, ouais, tous les résultats de 6 qui blessent. Bon, déjà, elle a réussi une armure. Là, non, 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 non. Non, ben, vous voyez, donc là, ça... Hop, bah, déjà, j'ai loupé mon attaque. Là, ça accroît la difficulté avec ces jets d'armure, là. Ok. L'artificier. L'artificier. J'ai oublié un truc, là, pardon. Juste au moment où j'avance, lui déclenche sa permanence de tir, c'est un gardien Kanduk. Alors lui, la particularité de cette extension, c'est qu'on va dépasser le nombre de 5D. Donc lui, il tire avec 6, gardien Kanduk. C'est une des façons, à un moment donné, d'intégrer des unités beaucoup plus fortes. Il va tirer avec 6D au moment où je me déplace. Il va toucher sur 4+. Moi, mon éclaireur, il a une armure de 1, plus son armure de base qui est 3, ça fait 4D. Autant vous dire que l'autre, il touche sur 4+, au moment où je me déplace. Ça va être chaud. Oula. Bah ça va, j'ai de la chance. Alors par contre, vous voyez, tac, tac, tac. Là, je réussis un jet d'armure. Et il m'inflige une blessure. Je suis à 7, je tombe à 6 et je continue mon déplacement. Donc vous voyez, j'ai rembobiné, c'est pas grave. J'ai perdu. Et lui, il reste en permanence là. Il reste en permanence. Alors, ça veut dire que chaque fois que je vais me déplacer, il allume. Et lui, il s'en bat les cacahuètes, hein, galactique. Lui, il allume. Alors, c'est là où ça devient chaud. Parce que. Problème, c'est que là, mon artificier... Alors, l'artificier va déclencher un tir de son fusil lance-grenade. Il vise un point qui est là. Voilà. À pas confondre avec le point. Je vise un point qui est là. Et si je vous mets le FMLG à l'écran, je tire 5+. Donc, c'est un fusil lance-grenade hein, avec l'icône. Portée maximum jusqu'à 25. Hop, ça va. Portée maximale jusqu'à 25. J'ai 5D et je dois faire au moins une touche de 6. Donc 5D, je dois faire autrement il y a dispersion. Voilà. Il y a dispersion et le mieux c'est que je le vise là. Comme ça tout le monde sera dans le gabarit et ça va foutre un peu le boxon. Est-ce que je fais un 6? Yes, je fais un 6. Je prends mon gabarit dans lequel je rappelle... On ne peut pas tirer, on ne peut pas combattre au corps à corps, on est paumé dans la brume, hein, on ne sait pas qui est quoi. Et justement, hop, je vais faire comme ça. Je vais quand même dégager les décors. Et hop, voilà, j'ai visé mon point. Hop, j'ai dépensé mon cube. Je me retrouve ici. Alors vous voyez, c'est pas pratique. Parce que lui était derrière. Je crois que sa caisse, elle était là, ouais. Enfin voilà, c'est pas très pratique. Je remettrai après les décors. Mais d'un autre côté, voilà. Hop, il avait ça. Ils se retrouvent tous à l'intérieur. En gros, ils essayent de naviguer. Lui est en mode vigilance, mais il voit que dalle. Et d'un côté, ça va nous permettre un petit peu de temporiser. Parce que c'est chaud. Et là, ça m'évitera le mode... vigilance qui m'embête un petit peu. Il m'embête un petit peu. Donc là, j'ai dépensé une grenade. Ok. J'ai tiré. Et ça va être un petit peu embêtant. Parce que je vais déclencher une action de marche de mon artificier. Il va jusqu'à 10.
Bah 10 il vient là. C'est pas grave. Le major a joué, tout le monde a joué. Il manque le sniper. Et le sniper, il faut que j'arrive à lui coller un tir avec mon exo-snipe. 3D, 3+, sauf que bah, lui, il a le Scarabombas. Il a quand même 4D, 4+. Hein. Donc, vous voyez déjà là... Ah, pauvre. 4D, 4+. Vous voyez, malgré que je touche, bah, il encaisse tout. Voilà, donc c'est excessivement difficile. Je vais me mettre en Overwatch, enfin en vigilance. Parce que là, c'est chaud, quoi. C'est chaud de chez chaud. Alors là, il se passe rien. Sauf que, comme c'est le tour des exogènes, ben, on va tirer un dé, on va savoir par où il y en a un qui sort. Donc il ne faut pas oublier que le récolteur a son artefact et il doit rejoindre le portail le plus proche. Sauf qu'il est paumé dans la fumée. Et que si je jette un dé, il va sortir par le 1. Eh ben, j'ai pas beaucoup de chance parce que en sortant par le 1, de suite derrière, il s'active et il sort avec le premier artefact que je garde caché. Vous avez remarqué, je l'ai gardé caché. Donc on va le mettre là et on découvrira sa valeur après. Donc du coup, notre récolteur est sorti. Ça va être au tour de notre garde 1. Ben, pareil. Il sort et il s'active, il va vers le portail, le couvert le plus proche. Là, on va prendre l'intelligence artificielle. Première action, la figurine se déplace vers l'ennemi en cherchant un couvert. Donc ben là, on va chercher un couvert ici. Et deuxième action, je pense qu'elle ne va pas se mettre en Overwatch, elle va tirer. Là, c'est à votre appréciation. Hein. Voilà, elle va tirer 6 dés. Oh. 6 dés. 6D 4+, face à mon artificier qui n'a pas d'armure, il n'a pas acheté d'armure et il a que 3D d'armure. Ben, autant vous dire que voilà, ça commence bien. On va, oh purée, on va tirer. Ouh, il me fait une touche, 2 touches, 3 touches, 4 touches. J'en sauvegarde 2. Et il fait 4+, hein, ouais. J'en sauvegarde 2, ce qui veut dire qu'il m'inflige 2 points de vie. Je suis à 7, je tombe à 5 ici. Voilà. Et ça, après, vous voyez, dans le test, je m'aperçois que il va tirer et se mettre en vigilance après. Mais je mets son point de côté. Ok, là c'est mal engagé. Et nous avons ici... Alors lui, il ne faut pas que j'oublie là, parce que je ne le vois pas bien. Il ne faut pas que je l'oublie lui là-bas. Je ne sais pas si je ne l'ai pas oublié au tour précédent. Non, je ne pense pas, hein, parce qu'on est au 6. Lui va se diriger vers l'unité ennemie la plus proche pour exploser. L'unité ennemie plus proche, c'est le major, sauf qu'en se déplaçant, j'interromps son mouvement. J'ai un Overwatch avec mon Exo Snipe. 3D 3+, face à un Scarabombas qui a 4+, et 4D. Vous savez, 3D 3+, 4+, 4D. Ouais, c'est là, c'est moins facile hein, quand même. Hein. Ouh là 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 là, 4+, vous voyez, c'est pas... Là, il sauvegarde tout. Et le problème, c'est qu'il continue son mouvement. Oh là là, je vais me faire allumer dans cette partie. Il arrive ici, il explose. Alors, au niveau de l'explosion, qu'est-ce que fait le Scarabombas? C'est qu'il va avoir... Il va exploser avec 5 dés qui toucheront sur 4+. Alors, on prend 5 dés qui touchent sur 4+, face à un Major qui, lui, a 2 dés supplémentaires par rapport à sa caractéristique de base, parce qu'il a une armure MK 17B. Là, on va voir un peu. Alors, combien j'avais dit, lui? Scarabombas 3+. Donc, il fait 3 touches. Moi, c'était lesquels? Ah, c'est celui-là. 5. Ah! J'avais 4+ en armure, vous voyez tout de suite. Là, je vois que malgré qu'il explose, parce qu'il touchait sur 3+, là, moi, j'encaisse tout. Bon, c'est ça qui est bien. C'est que finalement, il a explosé. Il retourne au vestiaire. Et voilà,
ça me plaît, les amis, ça me plaît. Donc, qu'est-ce que fait notre récolteur ici? Il a 2 points d'action, il ne faut pas oublier, pour sa première action, il prend l'artefact. Pour sa deuxième action, il va se diriger vers le portail le plus proche, qui est ici. Pom, et il disparaît avec l'artefact. Voilà, tac, et il retourne au vestiaire lui aussi. Ok, oh, oh. On va se prendre une déculottée, les amis, ça va être chaud. Ok, alors, je n'ai plus d'exogène sur la table. Tous mes soldats ont joué. Dernière phase du jeu, qui est la phase 4, on récupère les points d'action. Moi qui pensais être surstaffé, je pense que là, c'est chaud. Alors, on enlève bien sûr le dé. Donc, alors, j'ai oublié une chose. Oui, j'avais sorti des pions. C'était le... Voilà, il y a un décompte. Hein. Alors, je vous ai fait des pions. Je ne sais pas si on va bien les voir. Mais vous pourrez mettre un dé. Où, là, on voit qu'on est... Il y a 3 tours avant qu'il se dissipe. D'accord? Et ben là, comme on finit le tour, on passe au tour d'après, ben, on mettra un pion numéro 2, par ordre bien sûr on va dire de compte à rebours. Et justement, on va le voir dans le prochain tour. Alors, prochain tour à ne pas oublier, c'est qu'on passe, hop, ici. Que là, on enlève ce pion, on met celui-là. Pour se rappeler, il reste 2 tours avant qu'il se dissipe. Que c'est à mon tour de jouer. Que lui, il y a un mélange d'intelligence artificielle et de sa règle spéciale. Mais c'est surtout quand il va s'activer au premier tour. Mais ça, il faudra que je le reprécise dans le gardien Kanduk, qu'il est un ennemi visible ou non. Son but, ça va être d'aller se camper sur une position et de garder même... voilà, ça, il faut... Je m'en rappelle pour justement qu'il n'y ait pas de règles qui se télescopent. Et là... il n'est pas en Overwatch, ça tombe, enfin en vigilance, ça tombe bien. Première des choses que je vais faire, je vais activer l'artificier qui est là et je vais aller au portail et je vais désactiver parce qu'en matière hop, de règles là, il faut que je me déplace. Donc là, hop, et j'ai... Bon, après je me retrouve face à lui et ça va être chaud, à moins que je donne... À moins que je donne au Major. Vous voyez, donc là, il y a cette règle du gardien Kanduk qu'il va falloir que je voie. Hein, mais on va les avantager au mieux selon les règles de base. Le Major, lui, va... Il est à combien là? 10. Oui, j'active ma notion de marche. J'actionne pour désactiver le portail parce que là, les amis... Je vais me faire trouer la rondelle galactique d'une force et je vais... Ah, j'ai peut-être pas la ligne de vue. J'ai peut-être pas... Ah, j'ai oublié une chose. Aïe, 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 j'ai oublié un truc. Quel couillon. La phase d'apparition, qui était la 5. Et de mémoire, la 5 était là. La 5 était là, ce qui veut dire que je reviens en arrière. Et il en apparaît 2 en plus. La 5 était là. Attendez que je m'embrouille pas là. Donc ce qui veut dire que je récupère mes trucs d'artificier qui ne se déplacent pas finalement. Que sur la 5, il faut que je pioche 2 dés. Oh là là, pourvu que je tombe pas sur... Non, ça va, c'est un berserker. Un berserker et un gardien. Un gardien. Et alors là, le berserker, alors lui, il va me trouer le... Voilà. Et hop. Et là, je peux jouer maintenant. Donc, j'ai Rambobinas. J'ai Rambobinas. Ah, purée. Alors, attends. Comment je... Maintenant, il faut que je procède autrement. Hein. Et oui. On va dire que le Major a joué. Ça n'a pas eu d'incidence. Donc, il a enlevé le portail 6. Je pense que c'est celui-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Hop. Putain. Alors, c'est là que... C'est là que je vais poser une mine radio pour ma première action. Alors pour ma première, alors il faut que je voie hein, là, ouais.
Ça, c'est le gabarit que je vous ai mis dans les règles à télécharger. Enfin, et je crois que je l'ai déjà mis en téléchargement, je ne me rappelle plus. Pour ma première action, l'artificier va faire une action d'actionner, va poser une mine radio à son pied. D'accord. Et pour sa deuxième action, il va se barrer. Parce que là, ça craint du boudin. Il va se mettre avec le major. Et à n'importe quel moment, voilà, hein, je vous mets la carte à l'écran, mine radio. Il pourra poser cette mine sur le champ de bataille. Celle-ci se déclenchera. Ne se déclenchera pas par détection, mais à distance et sans avoir de ligne de vue. Il devra utiliser une action d'actionner pour poser la mine ou une autre action actionnée pour la déclencher. Ce qui veut dire qu'en fait, ouais, et en fait, ça se déclenchera pas pendant mon tour, contrairement à la mine normale qui elle détecte. Donc là, j'en ai pas des mines normales. Hein. J'en ai pas. Et le major, il va falloir qu'il... Ah, mais le major, il a joué. Oh. L'éclaireur, ok, putain, j'ai... Ah, mais je pense que... Est-ce que j'ai la ligne de vue, là? Eh non, je traverse la fumée, je peux pas. J'ai pas d'autre ligne de vue. Ok. Bah, le major, il peut tirer sur rien, déjà. Il peut plus rien faire du tout. Il peut... Voilà, il n'y a que dalle. Et le sniper... Alors, c'est un rocher qui fait 6. Je sprint. Donc, je sprint. On enlève 6. On multiplie par 2, ça fait 12, puisqu'il grimpe. Il lui reste 8 points, mais bon, le but, c'est qu'il n'aille pas là-dessus. Et là, la spécificité de mes règles, c'est qu'une fois qu'il a grimpé, il peut tirer. Il pourra plus se déplacer, il pourra plus faire des tas de choses, mais il pourra tirer. Si je me souviens bien, moins que je me gourre, autrement je mettrai une annotation. Mais il me semble que à partir du moment où une figurine grimpe, on considère qu'elle arrive en haut fatiguée, quel que soit le tour à laquelle elle a terminé sa grimpette. Et il y a seule l'action d'actionner et seule l'action de tirer est valable. Mais si je me gourre, parce que là de mémoire, comme j'ai très peu utilisé cette règle, je vais quand même tirer. Je vais tirer sur qui là? Purée. Je vais tirer sur qui est dangereux, parce que le berserker il est quand même il berserk lui, hein, 6D 4+, 3 d'armure mais 4+ quand même. Alors purée, ouais, je vais tirer sur le berserk. Alors berserker, non, je l'appelais berserk, Kanduk, c'est la race des Kanduk. Il a 4+. Voilà, il a 3D 4+. Moi, mon snipe, il fait 3D. En cas de touche réussie, cette arme enlève un armure. Ah, en cas de touche réussie, cette arme enlève un dé d'armure à la cible. Oh, oh, oh. Là, ça change tout, là. J'avais pas vu ce que j'avais marqué, là. J'ai pas regardé. 3D. Bon, je suis sur une position élevée, ça m'apporte pas de bonus, sauf que... Ah ben, sauf que, les amis... 3D, face à 3D sur 4+, il faut que je touche. Ça lui fait sauter une armure. Ah bah oui, on va lui faire sauter une réussite. Eh oui, je vous le mets à l'écran, hein, l'exo-snipe. Hein. La cible ne peut pas déclarer de couvert, ça c'est ok. En cas de touche réussie, cette arme enlève un dé d'armure à la cible. Ce que l'erreur que j'ai fait tout à l'heure, c'est pour ça que ça m'étonnait, quoi. Sur un résultat de 6+, alors je les ai pas. Donc autrement, j'aurais pu la tuer sur un 6+. Sauf que là, je lui fais sauter un dé d'armure, ce qui... est normal, parce qu'autrement, là, vu les règles d'armure réussie, du coup, j'ai fait, là, je fais sauter un dé d'armure, il perd un point de vie seulement, parce que je touche sur 3+. Hein. Hein, il perd un point. Il a combien de points de vie, lui? Combien je lui ai mis? Ah ouais, 6, je tombe à 5. Ah ouais, bah ça fait pas grand-chose. Bon, c'est pas grave. Il reste mon éclaireur. Bah, mon éclaireur, on va voir où il sort hein, dans la fumée. Oh putain, mais pourvu qu'il ne sorte pas en 1 et en 2. Hein, parce qu'il va s'activer tout de suite là. Hop, il sort en 3. Il sort en 3. En 3, c'est ici. En 3, c'est ici. En 3, c'est ici. Et il a quoi, lui, l'éclaireur? Il a une vibrolame. Bon, écoutez, ce que je vais faire... Je déclenche une action de marche pour mon éclaireur. Je vais au contact du berserk.
Et je déclenche une attaque avec ma vibrolame. Alors, exofusil, qu'est-ce que j'ai? Cible multiple. Ok, furtivité. J'ai une armure de 1. Bon, ma vibrolame, je n'utilise que la caractéristique de base de 4+, de 3D à 4+. Je pensais qu'elle était trop puissante si je rajoutais un dé de bonus. C'est pour ça, comme elle fait des dégâts supplémentaires, si l'autre il réussit pas d'ailleurs, parce qu'il faut qu'il blesse. Le berserk, il a que 3D 4+. Ah ben, on y va. Hein. Bon, déjà, il réussit un G. Ouais, il se passe rien. Il se passe rien parce qu'il contre, vous voyez. Quand je prends pas la comparaison de dés, c'est beaucoup plus difficile. Donc là, il se passe rien. Et je vais me faire allumer au prochain tour. Hein. Donc du coup, activation des exogènes. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se diriger vers le couvert. On va commencer par le corac. Non, on va faire comme ça. Il dirige vers le couvert le plus proche. Il va se mettre en Overwatch. Lui ne peut pas tirer la panne de ligne de vue. Pour sa première action, comme il est déjà gardien du portail, il se met aussi en Overwatch. Ça devient compliqué. Et le Berserk, il a 6 dés. 6 dés, les amis. 6 dés d'attaque, il touche sur 4+. D'accord? Là, ça rigole pas. Là c'est pas les petits scénarios 1 et 2 du livre de base. Là, on rigole plus. Là. Moi, est-ce que j'ai une armure? Oui, j'ai une armure qui me procure +1. À ma caractéristique de base, ça me fait 4. Et par contre, lui, il touche sur 4+. Hein. Alors déjà, moi, je sauvegarde pas parce que j'ai 5 ou 6. Donc du coup, vous voyez, tac. Ah oui, mais mon jet d'armure, à moi, il reste 5 ou 6. Hein. Donc, il touche sur, j'ai dit 4+1. Il fait 2 touches, sans sauvegarde. Je suis à 5. Je tombe à 3. Ouais, c'est ça. Vous voyez, ça va être vite décanillé. Ouais. Donc, les autres se sont activés. Tout le monde s'est activé. À ce niveau de difficulté encore, il m'est pas sorti le Seigneur Kandouk. Je crois qu'on va récupérer nos points ici. Voilà. Hein, on va se faire trouer la rondelle. Nous allons passer au tour suivant. Allez, c'est parti pour le tour suivant. Hop, tour 4. Phase d'apparition. On est en 3. En 3 qui... Oh là là, il y en a 2 qui rentrent en 3. On en a 2. Oh là là, qu'est-ce que j'ai tiré là? C'est 2 arachnides Kandouk. Rien que ça. Rien que ça, les amis. Alors, 2 arachnides Kandouk qui viennent là. Là. Alors, je vais vous mettre la carte à l'écran. Là, je suis très très mal. Voilà, c'est un niveau difficile. Hein. Arachnide Kandouk. Règle spéciale, peut grimper sans pénalité de mouvement, ne se met jamais à couvert, se dirige toujours vers l'ennemi le plus proche, visible ou non. S'il est au corps à corps, il peut effectuer une attaque sur chaque ennemi à son contact. Elle est beaucoup plus puissante que l'arachnide de base. Bon, elle a que 8 en mouvement, d'accord, mais elle a une armure de 3+, et elle frappe avec 6 dés et 4+. Alors, autant vous dire que là, quoi. Hein. Alors, comment on va faire pour récupérer le max d'artefacts? Alors, il y aura toujours une échappatoire dans un scénario, quel qu'il soit, je ne l'ai pas précisé, mais si vous sentez que la partie part en sucette, vous demandez la téléportation immédiate de vos super soldats via leur balise de détection GPS galactique, ou vous regagnez votre zone de déploiement, parce qu'après, ça devient chaud du boudin, et c'est à moi de jouer. Je crois que là... Alors, ce que va faire l'artificier, là... Il va balancer... Ouais, il faut que je fasse de la fumée, là. Alors, j'utilise ma grenade. Il a une portée de combien? 25, on a dit. Hein. Donc, 25, je plante ici le décor. D'accord? Et je vais jeter... 5 dés, après je pourrais plus l'utiliser. 5 dés sur 6+, et là il y a dispersion. Alors dispersion, on va voir où ça envoie. J'ai où mon dé de dispersion là? Je l'ai mis où?
Ouais, j'avais un dé de dispersion. Il est là. Donc, moi, je vais utiliser le dé de Warhammer Battle et 40 000 et une dispersion de 2d6 hein, suite au conseil des testeurs. Donc, je jette le dé. Ça va se disperser dans cette direction de 11. Autant vous dire que, bon, 11, c'est là. Donc, le point, il est là. Là, j'ai oublié, pardon. Et oui, ça, j'oublie. Je crois que j'ai oublié. Est-ce que j'ai oublié au tour d'avant? Je ne sais pas. Mais là, on va prendre... Vous voyez, c'est pour ça que je vous mettrai peut-être plusieurs gabarits dans le fichier. Parce que vous voyez, en fonction des fumigènes que vous avez. Voilà. Hop, il y a le... Et 3. Voilà. Il a 3 tours. J'espère que je n'ai pas oublié là. Bon, c'est pas grave, hein. Comme je vous dis, et comme on me le faisait remarquer lors du précédent live différé de la vidéo en première, c'est que c'est pas évident de contrôler la caméra, les règles, de tout voir que tout fonctionne. C'est vrai que c'est un exercice. C'est pas un exercice facile. Bon, c'est pas grave. Là, ça s'est dispersé, c'est ok. Là, je le déclenche quand je veux, mais par une action d'actionner. Sauf que j'ai rien à déclencher, là. Donc là, mon artificier, j'ai oublié de lui envoyer un truc, là, de lui mettre une action. Il faut que je joue mes actions avant. Parce qu'après, je ne sais plus où j'en suis. Il a tiré. Il a raté. Ça s'est dispersé là-bas. Bah, ce que je vais faire, je vais marcher vers le portail le plus proche. Hein. Ah, putain, j'y arrive pas. Bon, c'est pas grave. On arrive là. Bah, il a joué. Le major il va sprinter, il faut quand même qu'on réussisse. Ah, j'arrive là pour essayer de choper un artefact. Et là je peux tirer. Ah oui, je peux tirer là-bas là. J'ai la ligne de vue. Voilà, j'ai la ligne de vue, sauf que mon exo fusil là, ou mon exo FM, j'ai une portée de combien là? J'ai une portée très exactement de 31. Mon exo FM, alors, je la mets à l'écran, il coûte 3 en expérience, 5 en artefact. Règle spéciale, il appartient à la catégorie des fusils mitrailleurs, d'accord? Parce que il y aura des objets à mettre dessus plus tard. Il tire à 5D 4+. Alors, 5D 4+, d'accord? Sauf que nos arachnides, là, elles rigolent pas, elles non plus. Elles ont... 3+ en armure, hein, d'accord? Et c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Oh là là, mais elles réussissent tout, là. Regarde-moi ça. Là. Là. Bah non, c'est tout loupé, hein. 4+, bah oui, c'est loupé. Bon, bah du coup, bah, j'ai oublié de mettre son action de tir. L'éclaireur. L'éclaireur, bah, il va déclencher, il a que ça à faire, hein, une action d'attaque. À moins que... Ah oui, mais... Ah là 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 là, je suis là. Eh non, je vais être touché par... Ah non, je ne suis pas touché par l'explosion. Alors, je ne suis pas touché par l'explosion, donc je vais directement mettre ça là. Voilà, hop. Le 5, il appartient à qui là? Je crois qu'il appartenait à lui. Le 6, il appartenait à qui là? Oh, je sais plus, vous voyez, je me mélange. Je sais pas, je vais le mettre là, allez. C'est pas grave si je m'embrouille. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais m'extraire du combat. Donc, je vais déclencher une action de marche. J'ai 3 armures plus un 4 face à un berserk qui, lui, va faire une attaque d'opportunité avec 6D, les amis. Là, ça rigole plus. 6D. Et il faut que je sauvegarde. Hein. Oh là là. 1, 2. Bon, là, il fait des 1. Oh, je fais des triple 1. Il fait 6. Bon, j'en sauvegarde un, il m'en inflige un, je tombe à 2. Mais j'arrive à m'extraire ici. D'accord? Voilà. Il ne faut pas que j'oublie. Je ne sais plus à qui appartenaient les points de vie, là. C'est pas grave. Ok. Je crois que c'était au récolteur. C'est pas grave si je me trompe. Hein. De toute façon, c'est un test. C'est une phase de test. Là, l'éclaireur est mal barré. À moins que j'ai touché... Je sais plus, je suis désolé, je sais plus. Ok, alors le snipe, ce qu'il va faire, il va tirer avec, il fait sauter déjà
Qu'est-ce qu'elle dit la règle? En cas de touche réussie, enlève un dé d'armure. Ok, donc moi j'ai que 3 touches. Lui en défense, je crois qu'il a 4. Il a 4 en défense. Non, 3. 3 en défense. Il faut que je touche et je fais sauter un dé d'armure. Une armure. Ah, ça c'est bon. Je touche sur 3+. Donc j'ai touché. Oui. Hein, parce que j'ai touché. Et ça c'est clair sur un résultat de triple 6. Okay, en cas de touche réussie. Touche réussie. Hein. J'ai touché. Il a... Ça, il n'a pas sauvegardé parce que c'est 4+. Il se prend 2. Il se prend 2. Je ne sais même pas si c'était pas ses blessures à lui. Il se prend 2. Il a combien de points de vie? Ah, ils sont costauds. Les unités de l'extension sont costauds. Attention. Hein. C'est pour ça que j'ai fait varier les niveaux de difficulté. Il se prend 2. Eh, mais ça sert à rien ce que j'ai fait là, nom de Dieu. Je dois déclencher là quand il se déplace. Ah, bah bon, je me suis extrait du combat, c'est déjà pas mal. Qui me reste là? Sniper, il a tiré. Le sniper va se mettre en Overwatch, enfin en vigilance. Là, l'éclaireur, il est où là? Il m'a fait quoi l'éclaireur? Il s'est déplacé. Il s'est déplacé, malgré tout, il a la ligne de vue là. Oui, il a la ligne, je considère qu'il a la ligne de vue. Elle traverse pas le... Ok, ligne de vue, donc je tire. Je tire avec mon exofusil 4, portée optimale 30. J'y suis sur 4+. 4 sur 4+, face à 3 sur 4+. Allez. Oh là là. Ah, il sauvegarde pas. Puisque je fais un 6. Et je fais un 6, lui il a 4 ou plus. Donc du coup, ben, j'ai qu'une touche qui passe, il tombe à 3. C'est parfait. C'est perfecto. Et là, tous mes exogènes ont joué. Donc là, il n'y a pas de récolteur pour nous emmerder, sauf que là, ça va se compliquer. Là. Ça va se compliquer parce que j'ai oublié un truc. Il était en Overwatch, il y a son pion derrière, je ne l'ai pas vu. Au moment où il se déplace, il tire. Tant pis, je récupère ma connerie. C'est un gardien camp. Oh là là, 6D. Non, mais je t'ai fait des unités de fou là, face à 4. Ah, à mon avis, il va même plus pouvoir... Oh là là. Une touche, 2 touches, 3 touches. Moi, je sauvegarde 2, 4 ou plus. Ok, ça va. Il n'y a pas d'impact. Il touche sur 4+. Donc, il touche 3 fois. Et moi, je sauvegarde 3 fois. Donc, voilà, il n'y a pas eu d'incident. C'est parfait. Vous voyez, déjà, c'est beaucoup plus difficile quand un jet d'armure réussi annule un tir, quel que soit le résultat. J'ai voulu tester ce mode et effectivement, c'est plus compliqué. Je dois avouer que c'est plus compliqué. Mais bon, c'est une modularité à loisir, selon vos bonnes envies, de moduler, tout simplement. Donc, il reste en vigilance permanent. Ça m'emmerde. Donc, du coup, là, l'ennemi le plus proche, c'est lui. Il va venir là, mais il va se mettre... voilà, il se met dans le rayon. Il reste 3 points de vie. Première action, il arrive. Deuxième action, il attaque avec 6D. Ce qui prouve la puissance des Kanduk. Face à 4D avec mon armure. Alors, autant vous dire qu'il va falloir vous équiper en armure. Là, je fais un 3. Non, il touche sur 1, 2. Il a fait 3 touches. Moi, j'ai 4+ d'armure. Oh là là, j'ai du cul, les amis. J'ai quand même du cul parce que j'annule. Voilà. Enfin, j'ai bougé les dés, mais j'ai annulé. J'ai annulé, c'est parfait. Oh là là, c'est compliqué. Ça devient compliqué. Eux. Ah oui. Eh oui, il y a eux là. Ils sont en vigilance, ils gardent le portail, hein, donc ils bronchent pas. Voyez? Donc c'est des gardiens, ils vont pas aller s'aventurer, ils gardent le 5. Et le 5 est très dangereux en plus, donc forcément ils vont le garder pour s'approcher. Ça va être chaud du boudin. Voilà, ça va être chaud. Donc eux ils bougent pas. Et il n'y a pas personne qui a bougé, hormis là. Par contre là ça va se compliquer, sérieux là. Là ça va se compliquer. C'est qui le plus proche? Oh là là. 30 centimes. Tiens, lui, il est perdu dans les ruines. L'artefact, c'est normal. Hein, j'ai voulu symboliser qu'il était dans les ruines. 30, et là... Oh là là, oui. Non, ils vont se diriger là. Hein. Ils vont se diriger là. Hein. Ils ont vu qu'on voulait s'approcher là pour désactiver des trucs et récupérer des machins, mais...
Et se bouge de combien, le cul, là? C'est des arachnides 9 ah, j'ai eu peur. Non, 8. 8, ça fait 16. Eh, c'est pour ça que j'ai pas voulu les rendre trop rapides, parce qu'autrement, c'est mortel, là. Eh ben, il se déplace de son mouvement, et lui, il vient là. Ouh là là, mais là, on va ramasser, les gars, parce que je vous mets à l'écran, je sais pas si je vous l'ai mis à l'écran, je me rappelle plus, l'arachnide Kandouk. Attention, les Kandouks, c'est des races, c'est pas pour rien qu'elles sont maîtres un peu dominantes de la galaxie. Peut grimper sans pénalité de mouvement, se met jamais à couvert, se dirige toujours à l'ennemi le plus proche. Ah ben oui, je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, il peut attaquer. Oui, il a 9 points de vie. Hein. 6 en attaque, 4+. L'armure de 3. Hein. C'est pas des woks là, hein. Ça rigole plus. Hein. Puis il a un petit coquillage ici, je sais pas si vous l'avez vu. C'est ma femme qui me l'a ramassé. Mais tiens, ça sera joli. Bah oui, parce que la mer s'est retirée, c'est le désert, et puis on trouve des coquillages. C'est comme ça. Donc là, c'est fin du tour. Je récupère mes points, comme d'hab, hein, comme ça, je ne vous réexplique pas les règles, hein, il y a assez de vidéos là-dessus. Et on passe au tour suivant. Bon, allez, tour suivant, il y a des choses qu'il ne faut pas que j'oublie, là. Il reste 3 tours. On enlève lui, il n'y a plus... Oh là là, ben là, la fumée s'est dissipée. Là, elle est à 3. Alors, je vais peut-être vous le poser comme ça, le pion. Juste à côté, comme ça, vous le voyez. Je ne sais pas, la caméra, si on le voit. Ouais, vous le voyez. Ouais, parce qu'il y avait la statue devant, c'est pour ça. Donc voilà, thème désert. Ouais. Eux n'enlèvent pas. C'est compliqué, là, c'est compliqué. Ça se complique. Oh, j'ai pas désactivé beaucoup de portails. Hein. Alors, ce que je vais faire, les amis, là, dans un premier temps, l'artificier, je vais lui dire, déclenche-moi cette mine. Ça explose. Et comme vous me connaissez, je vous ai mis un petit effet spécial, histoire d'agrémenter la partie. Donc, la mine explose. Donc là, du coup, bah, je vais la jeter parce que c'est un équipement temporaire. Je vous mets la... Je ne sais pas si je vous l'ai mis à l'écran. Je vais quand même vous la mettre à l'écran. Les mines radio qui est différente d'une mine normale parce qu'elle peut se déclencher à n'importe quel moment sans avoir de ligne de vue. Sur le champ, alors je vous espère, déclenchera, ok, il devra être actionné, c'est ce que j'ai fait, actionner pour la déclencher, lors de son prochain tour, voilà, lors de son prochain tour, je l'avais spécifié parce que c'est logique. Poser un pion mine adjacent à son socle, c'est ce qui a été fait lors de son déclenchement, toutes les figurines dans un rayon de 3,5 cm, ça je l'ai modifié, parce que j'avais parlé de rayon de 5, en fait c'était le diamètre. Voilà, je me suis gouré. Mais ça a été rectifié. Subissent une attaque de 5D qui blesse sur 3+. Donc là, ça rigole plus. Bon, les cibles doivent faire un jet d'armure. Donc cette carte, bah, je l'ai utilisée, je la défausse. Définitivement, il faudra la racheter. Sauf que si je ne m'en rappelle plus des caracs. Alors, 5D, 3+. Voilà, je touche sur 3+. Et lui, cette espèce de berserk galactique, il a 3D, 4+. Voilà. Allez, c'est parti mon kiki, c'est parti mon kiki. Ah, explose mon gars, explose. Ah putain, il réussit. 2 armures, là c'est loupé. Mais par contre, voilà, il contre, hein, quel que soit le nombre, il contre, et il prend une blessure, il lui en reste 2. Eh, les exogènes sont plus difficiles à tuer dans ce mode-là, hein, on est d'accord. Et il a fait son action de déclencher. Bon, comme il était hors rayon, si j'ai calculé pour, donc il a dépensé sa mine, hein, donc on enlève le pion. Pour ceux qui sont intéressés, je vous donnerai l'adresse des mines là. Sur Thingiverse que j'ai imprimé en 3D, j'ai pris un petit diamant là pour le mettre dessus. Donc ça c'est fait, je vous donnerai les adresses. Et par contre là, j'ai fait une action d'actionner, et donc je vais attaquer. On va essayer de le finir. Et j'ai ma vibrolame. Ah non, là j'ai... Non, lui... Non, attends, non. L'éclaireur, la vibrolame... Ouais, ok. J'ai que 3D pour la vibrolame. Hein. Ouais. C'est que 3D. Mais bon, il faut que je fasse des touches. Et lui, il a combien d'armure? 4. 4+. 3D, là, je fais un 5. Hein. Celui-là, il n'y était pas. Ah, c'est bon. Là, vous voyez, je l'ai tué. C'est parfait. Quand même, hein. Quand même. Hein. C'est pour ça que j'ai mis un timer sur le jeu. Parce qu'il faut récupérer le max de trucs avant qu'on se fasse trouer la rondelle. Qui c'est qui n'a pas joué, là? Oh, j'ai mon drone.
Oh, il faudra que je teste mon drone de combat, là. Ah ouais, il faut que je le teste. Oh. Alors, ah oui, j'ai un détonateur. J'ai une compétence détonateur aussi sur l'artificier, mais on verra ça tout à l'heure. Alors, il a joué le sniper, le snipe, il faut qu'il snipe un peu, quoi. Hein. Donc, on va sniper ici. Sur mon Nexo Snipe 3D. Je touche sur 3+, face à un gardien Kandouk qui vraiment est costaud. 4D, 4+. Si je touche, alors, tac, il a 4+. Alors, j'ai dit quoi, là, dans ma règle? En cas de touche réussie, enlever un dé d'armure. Ah ben, touche réussie, un dé d'armure enlevé. Notre gardien Kandouk a 6 points de vie. Costaud les mecs, quand même. Ah, ça change quand même la donne. Hein. Alors, attends, je récupère un dé. Je vais récupérer quelques dés que je vais mettre de côté pour les points de vie. Bah, il tombe à 5. Hein. Oui, c'est des gardiens, quoi. Hein. Ils gardent. Hein. Si tu bouges ton cul, ils te snipe, c'est tout. Hein. C'est pas leur intérêt de... Voilà. Ah, ben là, par contre, allez hop, vigilance. Alors, par contre, j'ai oublié de mettre un pion vigilance tout à l'heure. Je vais vous mettre les pions. Ah non, ça, c'est un pion camouflage, pardon. Et oui, parce que j'ai la compétence camouflage aussi. Hop, vigilance ici, vous voyez? Oh, ben on voit très bien, parfait. Éclaireur. Ben, l'éclaireur, première action, il se déplace. Deuxième action, il actionne. On enlève le portail. Allez hop, ça suit. Voilà, on élimine les portails. Et je préciserai que dans cette dans ce scénario spécifique, parce qu'ils vont augmenter, bien sûr, ça ne sera pas toujours la même chose. Il n'y aura pas qu'à fermer des portails, il y aura pas, vous voyez, je vais essayer de trouver des idées, récupérer des nouvelles sources d'énergie qui vont nous permettre de passer, paume, à l'extension numéro 2, c'est-à-dire sortir de notre système solaire et explorer des planètes. Il faut qu'il y ait un fil conducteur. Là, pour l'instant, c'est un mode où on récupère des artefacts. Ah, oui, non, je crois que je l'ai fait, lui. Ça, l'éclaireur a joué. Bah, moi, le major se déplace. Il actionne. Il récupère un artefact. J'ai récupéré un. Autant vous dire que c'est des pécadilles. Hein, voilà. Et pour sa troisième action, il va tirer là. Il va tirer sur lui. Moi, je suis dans la portée. J'ai 5D 4+. D'accord, 5D 4+. Face à une arachnide Kandouk qui a 4D 3+. C'est plus compliqué. Oh là là, mais elle a tout sauvegardé. Regardez-moi ça. Regardez, tout sauvegardé. Voilà. Voyez, dans ce mode-là, c'est plus facile. Donc du coup, bah, si j'aurais fait la comparaison, il y aurait quoi là? Par exemple, si j'avais fait la comparaison, 6, 5, 4, 3, 5, 4, 4. Bah là, j'aurais fait un point de vie. Voilà, si j'étais dans le mode comparaison 2D. Voilà, mais ça, c'est vous qui modulez. Hein, c'est pas... Bon, ben du coup, moi, il a perdu qu'un point de vie, je crois. Hein, c'est ça? Parce que je parle. Et combien il en a? 9, hein, les amis. Donc, 5 et 4, 9. 5 et 3, 8. Voilà. Bon, alors, j'ai les petits pions que je n'ai pas sortis. Mais autrement, est-ce que je les ai là? Ah non, je les ai pas là. Bon, c'est pas grave. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai fait des petits carrés. Des petits pions pour, au lieu de mettre 2D, ben, on met un pion. Bah là, je suis un peu mal, quoi. Hein. Ah, je suis un peu mal. Parce que je suis un peu mal, pourquoi? Parce que là, c'est la phase des exogènes. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer ça. Première action, il attaque. Alors, on va jouer d'abord dans l'ordre du plus près. Parce que ça peut tout changer, là. Il vient là. D'accord. Il a ça. Première action, il se déplace. Deuxième action, il attaque. Sauf que là, ça rigole plus. C'est du 6D 4+. D'accord. Face à un major qui a 2D de combat, 2D d'armure. Donc, ça donne ça. Allez, avec un peu de cul, je vais peut-être m'en sortir. Oh là là, oh, mais regarde-moi ces dés qu'il fait là. Regardez ça. Et moi, je fais même pas une sauvegarde. Va falloir que je rectifie certaines armures là. Hein. J'invente des nouvelles armures qui, elles, touchent, enfin, se protègent sur 4+. Hein. Eh oui. Eh oui.
ça j'y pense. Voilà, je note pour moi là dans la vidéo, je vais inventer des nouvelles armures qui vont sûrement être un mélange d'artefacts et d'expérience. Sauf que là, ben, je sauvegarde rien. Du tout. Je me prends 6 points de vie. Et voilà, et comme il m'en restait 5, ah ben non, c'était l'éclaireur. Ben encore mieux, parce qu'il avait qu'un dé. Donc l'éclaireur... attends, je m'embrouille le pinceau là, un pinceau des pinceaux. Artificier, c'est l'artificier qui ramasse grave sa grand-mère. Eh ben, il tombe au sol, sauf que j'ai pas de médic. Et je n'ai pas pris d'équipement de soins. Donc lui, on peut dire que c'est simple, il se fait téléporter, hop, d'entrée, tout. Voilà. Il se fait téléporter directos en état critique sur le croiseur de combat. Il va être intégré au medbed immédiatement. Il sera régénéré pour... Et là, ça va plus rigoler du tout. Parce que lui, il a... Ah, mais lui, il était qu'à 10, donc il attaque. Par contre, lui, il se déplace de 8. Bon, j'ai un peu triché. Parce que normalement, il s'arrêtait avant. Il s'arrêtait là. Mais bon, on s'en fout. 6, 8, eh oui, 16, il arrive au corps à corps. Et en même temps, il éclate le bosquet qui est là et il arrive au corps à corps. Ce qui va nous... prochain tour, nous faire chier grave. Là ils vont se faire, mais alors ramassaille. Bon, eux, ils bougent pas. C'est des gardiens, on est d'accord? Ils bougent pas. Sauf que si eux bougent... Juste avant, j'ai oublié. Parce que, voilà, une fois de plus, je place les pions derrière et je ne le vois pas. Je vais quand même déclencher lors de ces déplacements, je ne vais pas faire grand-chose, hein, mais c'est pour l'atténuer un peu. Je suis largement dans la portée. Je touche sur 3+, hein, face à... avec 3D, 3+, face à une arachnide Kandouk. J'en ai mis 2 dedans, histoire de me faire élargir. Hein, voilà. Et par contre, il a 4D 3+. Ça rigole plus. Comme je vous dis, ça rigole plus. Je fais une tour. Ah, par contre, oui, attends. Là, il y a un calcul à faire. Ok, ça, je loupe. Ok, qu'est-ce que dit mon exosnipe? En cas de touche réussie, cette arme enlève un dé d'armure. C'est normal, elle a une lunette. Donc, il se prend 2 points de vie et il va tomber à 6. Mais ça ne change pas grand-chose au tour d'après. Voilà. Ok. Alors, ils ont tous joué. Ouais, on peut le voir, vous voyez. J'ai vu que tous mes super soldats ont joué. Il faut que je pense simplement à poser le pion avant de faire l'action. C'est un peu mon défaut parce que je m'emballe, moi. Moi, je m'emballe. On peut très bien voir là qu'il reste 2 tours à jouer. Que c'est en mode quand même difficile. J'ai beau m'équiper... je me ramasse un petit peu, hein, voilà. À savoir que le seigneur Kandouk n'a pas encore apparu. J'aimerais quand même bien qu'il apparaisse pour qu'on puisse évaluer sa puissance de feu. Donc là, j'enlève mon pion par contre. Voilà. Parce que j'aime. Vous voyez, je suis en phase de test et ensuite, après, je vois. Je suis les conseils de mes testeurs. Je peux m'apercevoir quand même qu'on est dans un mode où à un moment donné ça peut être frustrant. Donc il va falloir que j'équilibre entre parenthèses l'éloignement des artefacts et des portails, parce qu'en fonction de la configuration de la table des testeurs, ben, pour eux ça va paraître facile, mais si on va un peu trop dans l'extrême, ça peut paraître difficile. Si on tombe dans la comparaison 2D, on a une chance. Si on tombe dans la réussite brute de l'armure, là c'est plus chaud. Voilà, en plus avec 2 portails qui sont dangereux, des points chauds dangereux, et 2 arachnines. Alors c'est vrai que j'ai sur mes cartes, j'ai mis la totale. Hein. J'ai mis alors les grosses unités du jeu, les plus grosses unités du jeu. Il en restera quelques-unes. Mais voilà, tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que c'est la fin du tour et on passe au tour suivant. Alors, tour suivant, il ne faut pas que j'oublie ça. Il ne faut pas que j'oublie ça, qui ne sert à strictement rien. Alors ça, je valide. Hein. La règle de Fred, je valide. C'est-à-dire que en fait, les 2d6 de dispersion, plus les réussites sur le tir. Ça, parce que j'avais pris autre chose, c'est l'équivalent. Hein, parce que j'avais pris le D cible. Mais là, voilà.
Ça, je valide. Après le reste, les artefacts éloignés et les portails au centre, il va falloir que je trouve un panache des deux. Parce qu'après, c'est plus amusant. Moi, le but, c'est s'amuser. C'est d'avoir quand même une petite chance de récupérer un truc. Parce que lui, il va se faire allumer la rondelle. S'il tombe inconscient, bah, il fait tomber son artefact. Il ne sera pas récupéré. Résultat du scénario, 0 artefact de ramener. Voilà. Mais comme c'est une phase de test, je m'en cague. Parce que lui, en plus, il a bougé le coquillage, là. C'est juste pour voir, pour équilibrer. Ça, c'est important. Même si je perds, ça n'a aucune importance. Parce que l'essentiel, après, c'est de s'amuser. Donc, qu'est-ce que j'ai oublié, là, encore? J'espère que je n'oublie pas de tirer ça. En 1. En 1, il n'y est pas. Ouais. En 5, il en apparaît 2. Voilà, ben là, on est un petit peu mal bas. Oh, ah, mais il est où, mon pion Ah, mais quel couillon! Ah oui! Ah, d'accord. Ah, ben oui, le pion. En fait, j'ai pris le pion de la pioche. C'est normal, je ne le piochais pas. Bon, allez, vous savez quoi? On va s'amuser, on va le faire rentrer. On va le faire rentrer, je triche un peu. Enfin, je triche. De manière. Et il y a un Berserk. Voilà. Alors, le Seigneur Kanduk. Ah, attention. Alors là, El Señor. Il est l'or, mon Seigneur. El Kanduk. Alors déjà là, mettez-moi des figurines de boss qui ressemblent à des figurines de boss. Il y en a qui m'ont envoyé des photos. Vous mettez des figurines de boss. C'est des araignées de Frostgrave. Non, un boss, c'est un boss. Vous voyez, là, ça rigole pas. C'est du calibre. Donc, par contre, effectivement, il m'arrive un berserk ici. Ouh là là. Ben là, on est mal. Hein. Allez, je vous mets les caracs du Seigneur Kanduk parce que lui, il allume triple rondelle, lui. Alors, Seigneur Kanduk, règle spéciale. Toutes les unités alliées, cette fois-ci dans un rayon de 10 cm, autour du Seigneur Kanduk gagnent plus un dé supplémentaire à leur attaque, qu'elle soit à distance ou au corps à corps. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que dans la règle spéciale de l'extension, on peut dépasser la règle des 6 dés, des 5 dés. Et ils sont cumulables. Sauf bien sûr pour les couverts ou les trucs comme ça. Mais là, si lui, là, le Berserk, il a 6 dés d'attaque, s'il est dans le rayon du Seigneur Kanduk, il en aura 7. Sans bien sûr lancer des sauts de dés. J'essaye quand même de trouver, voilà, 7 dés, c'est pas... Mais là, tu te prends grave la rondellasse. Donc du coup, bah là, ça va plus rigoler du tout. Parce qu'on est autour d'eux. Lui, il sert à rien. Bon, c'est pas grave. Et ça, on met là. Bon, c'est vrai que j'ai aligné toutes des unités. J'ai dépassé la limite des 10 jetons. Bon, ça, pas grave. On regardera au briefing tout à l'heure. Sauf que bah là, le Major, il est au corps à corps. Là, ça sert trop à rien que je fuis. Hein. Ah, j'ai mon vibro-lame. Hein. J'ai pas pris de... En fait, j'ai un peu déséquilibré mes unités parce que j'ai pas pris d'armes de corps à corps au tir. Enfin, de tir au corps à corps. Mais par contre, je peux toujours les enfumer. Bon, ok, je vais les enfumer. Alors, je vous mets la carte fumigène à l'écran qui a changé. Alors, un fumé pourra lancer un fumigène à une distance de 15 cm. Là, je suis à côté. Et doit effectuer une action d'actionner. Viser un point d'impact, lancer un D6. Et sur un résultat de 5+, le jet est réussi. Si le jet est raté, il y a dispersion. Sauf que là, ben, vous voyez, un cas de figure où je vais dire, je vais l'envoyer ici. Je vais jeter mes dés. Alors, c'est quoi? Lancer un D6. Là, typiquement, je fais la règle d'un de mes testeurs. Hein. Voilà, là, je fais 2 et il y a dispersion. Alors, est-ce que cette règle va pas bouger? Je ne sais pas. Ben voilà, et en fait, quelque part, j'ai lancé un peu trop merdiquement. Alors, elle va se décaler ici de 6. En fait, par rapport au point, ça part là, mais de 6 cm. Ah, ça fait pas énorme. En fait, je pense que là, hop, elle va être englobée dedans. Alors, en gros, vous voyez? En gros... Je vais échapper quand même à l'attaque parce que j'ai fait... Qu'est-ce que j'ai branlé là? Est-ce que j'ai peut-être pas remis... Mais oh là, j'ai fait quoi là? Putain!
J'ai oublié de remettre mes dés, mes pions. Voilà, c'est pour ça, Eric, sois concentré là, parce que... Voilà, donc là, j'ai fait une action d'actionner. Ok. Ce que je vais faire, j'ai fait une action de marche. Je vais rentrer... je vais rentrer dans la fumée, histoire de les enfumer. Voilà. Et puis là, je vais faire un fer d'autre. Je vais me faire allumer autrement. Ok. Donc là, hop, j'ai utilisé ma grenade. De toute manière, je vais jusqu'au bout du scénario pour vous montrer que les doigts dans le nez, non. Pas les doigts dans le nez quand tu mets des variables. Bon, lui, l'éclaireur, il branle. Oh putain, l'éclaireur, il se déplace, il va se faire allumer grave sa grand-mère. C'est ce qu'il va faire, il va sprinter. Sauf que là, il y a 2 Overwatch là. Donc il va se prendre 2 tirs. Il va se prendre 2 tirs et ça va pas être chaud du boudin. Ça va être chaud. Alors, le gardien Kandouk. Hop, 6, 4+. D'accord, déjà d'entrée, ça va allumer du steak. Alors, l'éclaireur, il a un dé en supplémentaire par rapport. Donc 6, 4+. Oh là là! Ouais, là, il n'y a rien à dire, là. Là, dès le premier tir, il m'a allumé. Hein. Ping. Allez, hop. Deuxième super soldat qui est téléporté immédiatement sur le vaisseau de combat. Il me manque le médic, mais encore là... Vu comment c'est foutu, c'est mal barré. Que vais-je faire? Mon sniper. Bon, l'artifice... Alors, l'éclaireur, il est décanillé. Déjà. Ça me fera de la place. L'artificier, pareil. Eh oui. Ah, j'ai pas pu tester le drone. Alors, ce que je vais faire, je vais vous mettre la carte à l'écran, si vous me permettez, je la retrouve. Voilà, j'ai inventé cette règle. Donc, le drone FPV. Alors, FPV, c'est le vol... en fait, c'est le vol sur écran, quoi. Vous n'avez pas besoin de ligne de vue en matière de législation. Ça a peut-être dû changer à l'époque où je passais mon diplôme de drone. Il fallait que notre drone, on l'ait à portée de vue et dans une cloche de 100 mètres de droite et gauche. Enfin bref, là, la législation a peut-être changé. Mais le FPV, c'est un vol avec les lunettes. Voilà, vous avez des lunettes et comme ils ont des casques et enfin ils sont équipés, ils n'ont pas besoin de ligne de vue sur l'ennemi. Et au début de chaque mission, il a 2 drones disponibles. Mettez 2 pions de drone sur cette carte. Une fois par tour de jeu, il peut piloter un seul drone sans avoir de ligne de vue. C'est intéressant parce que là, j'aurais envoyé un drone là. Bon, ils se prennent chacun des attaques. Il ne pourra faire aucune autre action que de marcher. C'est-à-dire, il va peut-être se déplacer ou il va peut-être d'abord piloter. Parce que défausser un pion drone, la portée maximale du drone est de 30 cm. Quand il arrive au contact de sa cible, il explose dans un rayon de 7 cm. Là aussi, je crois que j'ai modifié la carte parce que, vous voyez, le rayon, non. C'est 3,5 cm de rayon. L'activation de cette compétence nécessite aussi l'action d'actionner. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas utiliser 2 points d'action pour cette compétence. Un point d'action, j'actionne la compétence et l'autre, c'est plus actionner, c'est-à-dire le pilotage. Donc déjà 2 points pour piloter. Ensuite, il peut soit se déplacer après, soit se déplacer avant pour se rapprocher. Voilà, il y a quand même ici la notion de... voilà, donc là, il reste plus en vie, plus grand monde. La moitié de mes super soldats se sont fait décaniller la rondelle. Donc du coup, ma foi, c'est comme ça. Hein. C'est un test, un niveau de difficulté difficile. Voire une difficulté supérieure, parce que dans l'extension physique du livre, il y aura une difficulté légendaire. Voilà, et là, on y touche un petit peu. Voilà, comme ça vous démontre. Bon, le Major, il reste une action, il ne peut plus marcher. Le Sniper va tirer. On va tirer sur le... qu'est-ce que je te dis? Sur le Seigneur, il a 10 points de vie, les gens. 10 points de vie, il a une sauvegarde de 5 sur 3+. Hein. Voilà. Compris le coup? Et moi j'ai 3. Et là je vais pas aller loin parce que c'est un gros monstros. Déjà je fais 2 touches. Il a 6 dés. Bon déjà vous voyez il fait des jets de fou. Il fait des jets de... Bon bien que j'ai touché 2 fois. Qu'est-ce qu'elle dit ma règle? En cas de touche réussie, cette arme enlève un dé d'armure
à la cible. Donc je vais lui enlever un dé d'armure, mais ça sert strictement à rien puisqu'il a tout sauvegardé. Voilà. Et bah j'ai tiré, je vais me mettre en vigilance. Ça sert plus que dalle, mais ça ira. Est-ce que je l'ai tourné là? Je crois que oui, je sais plus. Alors, lui est considéré comme invisible dans la fumée, bah forcément, c'est autour des exogènes de toute façon, là, donc du coup, bah, là c'est à votre choix, vous voyez, donc il a un ennemi visible ici, et là il y a de la fumée là, et en fait on voit rien, et comme la règle stipule, elle se déplace vers un ennemi visible ou non, elle rentre dans la fumée, donc ça fait beaucoup de monde qui sont en train de se fumer un tarpé, là, vous voyez. Donc là il me restait 6 points de vie, et il y en a un qui lui reste 6, voilà. Et là j'ai complètement zappé de mettre un numéro. Donc je vais le mettre, il est en 3, il reste 3 tours. Oh, et ben on a fini. Et là qu'est-ce qui va se faire? Là, l'exogène est autorisé à grimper, comme dans les règles additionnelles ou optionnelles du livre de base. Donc il va se diriger vers l'ennemi. Il n'a pas d'arme de corps à corps lui, hein. Donc par contre il se déplace à 10. Donc 10. Et là il est à 5. Ah, bah il se retrouve au corps à corps sur la montagne. Je vais essayer. Bah, sauf que j'ai oublié de déclencher mon Overwatch 3. 4+. Je fais 3 touches. Il fait sauter une armure. En fait, je lui inflige un point de vie seulement. Pas aller loin avec ça. Berserk, il a 6, il tombe à 5. Je l'avais pas blessé, non, parce qu'il vient d'apparaître. Ok. Là, par contre, ça va chier ici, des bulles. Donc, hop, par contre. Bon, allez, hop, on va le mettre là. Ah, et j'espère que je vais pas faire bouger le truc. Bon, c'est pas grave, on va essayer de le maintenir comme ça. Voilà. Et oui, les décors bougent sur cette planète, qu'est-ce que je te dis? C'est la liquéfaction des sols. Donc j'enlève mon Overwatch, là je suis mal barré. Et donc maintenant c'est au seigneur de s'activer. Le seigneur n'ayant pas de ligne de vue sur un ennemi va se diriger tout droit vers l'ennemi qui est au corps à corps pour lui apporter un soutien. Il se déplace de combien lui? De 8. 8. Ah bah il vient au pied là. Ça sent pas bon. Bah eux ne bougent pas, hein, ils gardent le portail, voilà. Et désolé, j'ai un peu peut-être un petit peu de pollen là qui vient me chatouiller le nez. C'est la fin du tour. Tac et tac. Et ouais, fin du tour. C'est parti. Allez, c'est reparti mon kiki. C'est reparti mon kiki. Lui devait sortir tout à l'heure. J'ai oublié. Parce que quand j'ai jeté la grenade, il était directement dedans. Je vais le faire tout de suite. J'ai oublié. Ah, j'ai bougé ce carte. Ah, ben ça va être le dernier tour. Dernier tour. Ouais. Bah ouais, on est mal barré. Donc lui devait sortir. Donc on va jeter un dé. On rattrape la couille. Ça sera 1. Et là, par contre, il n'est pas con, il ne va pas rentrer dedans, il va se diriger vers l'ennemi le plus proche visible. Et il se déplace à 16 et vient là. Donc autant vous dire que mon sniper, il est un peu mortibus. Bah, je vais sortir, hein, mon major, il va sortir. 3. 3. Oh là là, il sort là. Il sort là. Il reste combien? 6 points de vie. On va sprinter. Ouais. On sprint. On actionne. Et on prend un artefact qui coûte... Tout ça pour 0. Voilà. C'était un leurre. On a cru que la signature énergétique était bonne. Et ben non, c'était un cafard qui a pété dans les rochers. Et du coup, ben voilà, on est mal.
On est mal, patron. Eh ben oui, ben moi je peux que me battre avec le sniper. Ah, j'ai une hache palladium qui me rapporte 2 dés. Donc ça me fera déjà 5, c'est déjà pas mal. Hein, on va dire ça. Qui je vais trancher là? Parce que là, le seigneur Kandouk, je crois qu'avant que... Je vais être téléporté de toute façon à la fin du tour. Donc autant essayer de fracasser lui, qui a 3D 4+. Voilà, allez. Ah là 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 là. Touche sur combien moi 4+? Bah non, 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 et non. Et voilà, il me contre. Alors que ça fait rien du tout. Le sniper a attaqué. Je n'ai même pas la peine s'il bouge les pions là parce que... Eh ben, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je vais pouvoir m'extraire? Ah ouais, mais ils vont me tirer aussi, je m'extrais. Eh non, je suis au corps à corps, je peux pas. J'aurais dû déclencher la compétence camouflage. Je vous la mets à l'écran, vous comprendrez. Camouflage, 3 fois par partie, le sniper peut se camoufler il ne pourra pas être pris pour cible. Voilà. En gros, j'aurais dû déclencher cette compétence, il m'aurait complètement ignoré et j'aurais pu les tirer comme des lapins. Sans qu'ils voient d'où viennent le tir. Sauf que là c'est terminares. Bon, ok. Bah, fin du tour. Phase des exogènes. Alors, le berserk, 6D 4+. Là, ça rigole plus, les amis. Hein. Comme je vous l'ai dit, cette extension, quand on prend un niveau difficile, ça rigole plus. Hein. Camouflage. Ah, j'avais un casque, j'aurais pu retirer. Ah, purée, tu vois, j'ai combiné le casque qui permet une fois par tour de relancer un dé échoué. Bon, c'est pas grave. L'autre, il m'attaque avec 6 dés. J'ai que 3 en armure. Bah là, comparé à la partie précédente, j'aurais dû encore plus les staffer quand même. Hein. Ah bah dis donc, on va aller... Mais je vais prendre les dés blancs là, la prochaine fois. Regarde-moi ça, ce qu'il me fait là. Je sauvegarde 1 et je me prends 3. Non mais... Bah j'ai 7. Il reste 4. Voilà. Boum, lui il se casse la gueule parce qu'il est tellement content que... Et le seigneur Kandouk. Lui il rigole pas non plus. Parce que le seigneur... Ah putain, il avait plus un dé d'attaque dans le rayon. On relance le dé. C'est bon. Et oui, il faut pas que j'oublie ça. Dans un rayon de 10, tous les exogènes, par son aura de fou... ouais, un rayon de 10 par contre cette fois-ci. Hein, pas un diamètre. Un rayon, bah, il bénéficie de plus d'une attaque. Ok, let's go. Bah, le seigneur Kandouk, lui, il a 6D 4+. Voilà, c'est vite réglé. 6D 4+, face à 3D 5 ou 6. Yo, yo, yo. Non, non, non. Voilà. Tac. 4+, 4+. Putain, heureusement que je lui ai pas mis plus à lui. Hein. Parce que, ouais. Bah, là, je sauvegarde, il m'en met 2. Je tombe à 2. Voilà. Et là, ça rigole plus, Jeannot. Vas-y, envoie la sauce. Bah là, tout le monde a joué de ce côté. Je pense que c'est le dernier tour. Lui, je crois qu'il s'est dirigé déjà ou pas. Je me rappelle plus. On a réglé les corps à corps. Je sais plus. Bon, au pire, c'est pas grave. Allez, il est à 14. Là, il est à 13. Et il vient ici. Bon, là, autant vous dire que là, c'est Starship Trooper. Lui, il sort. Il sort. Il sort en 1. Forcément. Voilà. Et il vient au corps à corps. Il n'aurait pas pu sortir en 3. Non, il sort en 1. Voilà. Et il vient au corps à corps. L'arachnide Kandouk, elle va encore me trouer la rondelle, celle-là. 6D 4+. 6D 4+, c'est là. Et l'autre, le major, ah, il a quand même 5. Ouf, voilà, ben, c'est la débandade, il y a tout le monde qui se barre. Allez hop. 6D 4+, face à 5, ok. Là. Ah, lui, il fait que des 1. Bah tiens, ça tombe bien. Il fait 2 touches. Je fais 2 contre. C'est bon. Il ne me blesse pas. Je conserve mon artefact qui vaut 1 point. Et les autres, ils ne bougent pas. Et il était où l'autre là? Ah, il devait me déclencher un tir.
On va le faire. Je crois qu'il me restait 6 points de vie, je ne sais plus. On va le faire quand même, le gardien. Je vais jusqu'au bout. Hein. Il fait 6D4+. Voilà, passe face à 5, 6D4+. Ah! Attends, parce que lui, il a une portée optimale de 30 là-bas. Ah, il doit faire que des 6. Allez. Bah, il fait un 6. Eh ben, je me prends un point de vie en moins. Je ne sais plus combien j'avais. C'est pas grave, on va dire que j'avais 5. Je sais plus. Bon. Quoi qu'il en soit, voilà. Voilà un petit peu. Alors, ce que je vous propose de faire, là, c'est que je vais me mettre face à la caméra. Et on va faire un débrief sur le jeu. Allez, c'est parti. Voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo de crash test du scénario 2. Donc, scénario que j'ai testé pour la première fois avec les petits conseils et les modifs que m'ont apporté tous les gens qui ont la gentillesse de suivre ce projet et de me faire des retours. Je constate qu'effectivement, en mettant un timer, ça met un petit peu la pression. Qu'en jouant à un niveau beaucoup plus élevé que le niveau difficile, qui est ce que j'appellerais le niveau légendaire, qui sera ou pas intégré dans la version gratuite. Je vais voir, parce qu'il faut que ceux qui achètent le livre physique aient une plus-value par rapport à la version gratuite, ce qui est normal quand même. Qu'est-ce que j'en retire? J'en retire qu'effectivement, à un moment donné, sur les règles des gardiens Kanduk, qui eux sont spécialisés dans la garde, hein, c'est les gardiens, ils gardent les portails, il faudra réagir en fonction de leur IA. Leur principale tâche est de garder les portails, de se déplacer vers le couvert le plus proche et en même temps d'allumer tout ce qui passe en mode permanent. Donc là, c'est une difficulté supplémentaire pour s'approcher du portail. En plus, ils gardaient un portail qui était dangereux. Point chaud. Donc là, il y a une petite adaptation et comme je le dis toujours, il faut toujours avantager les exogènes. Ce que j'ai fait en réfléchissant qu'ils doivent se diriger vers le couvert le plus proche et se mettre en vigilance ou se diriger vers le couvert le plus proche et tirer. Voilà, ça c'est votre choix. C'est vrai que là, j'ai perdu la partie, j'ai récupéré un seul artefact au bout du décompte. Comme on est dans un mode science-fiction, on considère qu'ils ont une balise de téléportation, que boum, ils se font téléporter sur le vaisseau à la fin des 7 tours. Il est clair que j'ai peut-être légèrement sous-staffé, sous-équipé, on va parler français, sous-équipé mes super soldats, ce qui a engendré beaucoup de choses. J'ai vraiment dépasser la limite des 10 jetons du jeu pour avoir une multitude d'unités différentes. Donc ça sera marqué dans l'extension. Vous pourrez aller jusqu'à 15 jetons si vous voulez avoir 5 ou 6 unités différentes. Pourquoi pas? Mais vous voyez qu'à un niveau élevé, c'est pas évident. Donc je conçois qu'effectivement il y a quelques petits, voilà, c'est niveau facile, on commence dans le livre des règles, il y a quelques petites unités, mais là on passe à un niveau supérieur. Les Kanduk, j'ai inventé cette race qui est une race dominante, qui colonise, etc. Dès qu'ils rentrent en jeu, et il y aura un lien avec cette race dans le jeu Heroic Fantasy. Vous comprendrez qu'il y aura un lien avec les super soldats, et un lien avec les Kanduk, qui sont une race qui sont multidimensionnels. Donc ils apparaissent dans n'importe quelle dimension, dans n'importe quelle époque. Donc, ouais, mais bien sûr d'une façon médiévale, parce que là on ne va pas les équiper de phaseurs à l'époque Heroic Fantasy. Bon, ça c'est autre chose. Donc je vous ai montré les règles, j'ai pas montré le drone parce que j'ai pas eu l'occasion de le faire, mais vous aurez compris le principe. J'ai sûrement oublié des trucs, et bien sûr je remercie ma communauté qui a vraiment une belle tolérance. C'est que quand on filme et qu'on explique et qu'on joue, ça fait quand même beaucoup de facteurs à gérer en même temps. Donc il se peut que j'ai oublié peut-être des tours, j'ai oublié des points de vie bon, c'est pas grave, c'est un crash test. Je vois simplement que cette fois-ci les exogènes ont pris le pas sur mes super soldats. Mais je ne regrette pas du tout les caractéristiques de ces ennemis, parce qu'ils interviennent dans un niveau à partir de difficile. Donc on peut toujours insérer une ou deux unités dans des niveaux inférieurs, mais vous voyez très bien que c'est
dès qu'on commence à bouger des curseurs au niveau du jeu, dès qu'on commence à dire que les armures sont réussies sur leurs caractéristiques et il n'y a plus d'histoire de comparaison, vous voyez qu'on a là, au niveau modularité, on s'aperçoit que ça devient difficile. Donc c'est pour ça que j'avais choisi ce mode de comparaison de dés. J'aurais peut-être eu un peu plus de chance si j'avais fait les règles de base. Donc, mais tout ça pour vous démontrer par A plus B que dès qu'on pose des curseurs, qu'on bouge des caracs, ça devient compliqué. Là j'ai perdu 2 super soldats. Bon, ils sont dans les medbeds, hein, ils sont tranquilles, hein, ils sont récupérés. Heureusement au dernier tour, j'ai pas eu de chance, mais mon major a pu se faire téléporter avec un artefact. Au niveau des points d'expérience, moi personnellement, à titre personnel, je considère que je n'ai pas acquis d'expérience durant ce scénario. J'ai perdu la moitié de mes super soldats. Ça, c'est potentiellement quelque chose qu'il faut appliquer. Même si on perd un super soldat, ce scénario, est-ce qu'il engendre de l'expérience? C'est à voir. Parce que vu la configuration in fine à la fin du compte à rebours, voilà, c'est à votre appréciation. Comme je vous dis, c'est votre jeu. Le but est de s'amuser, etc. Là, je me suis malgré tout amusé aussi parce que ça m'a permis de tester des trucs, des fumigènes. Ne pas oublier, bien sûr, le compte à rebours des fumigènes. Donc, ça fait beaucoup de choses à gérer. Mais quand on joue calmement dans son coin, bon, ça arrive d'oublier, mais c'est pas le principal. Donc du coup là ça m'a permis de tester mes fusils, ça m'a permis de tester des tas de choses en fonction de la configuration, on active des compétences ou pas. Pour moi ça tient la route, le niveau était un peu élevé. Qu'est-ce que j'oublie? Je regarde ma table. C'est vrai que, est-ce que c'est une bonne idée de suivre les conseils des retournés testeurs, d'éloigner les artefacts? Parce que c'est vrai que le premier scénario était assez facile, en mode facile. Est-ce que là, il ne faut pas que je rebouge des curseurs et que je mette des artefacts accessibles? Parce que alors là, on perd du temps à aller les chercher. À la sortie, les exogènes arrivent par le centre, donc ils nous submergent. Il faut quand même avoir aussi la possibilité de gagner. Moi, ça m'est arrivé de présenter des jeux d'éditeurs qui m'avaient contacté où tu gagnes une fois tous les 100 parties. Et malheureusement, c'est vrai que la vidéo n'a pas été partagée par l'éditeur parce que j'ai été honnête dans ma critique. Bon voilà, oui, parce qu'ils veulent vendre, hein, donc moi je ne vais pas passer de la pommade parce que tu m'envoies un jeu. Du coup, je ne citerai pas le jeu. Mais voilà, il y a tout un ensemble de choses à rééquilibrer en matière de scénario, que les artefacts puissent quand même être relativement accessibles. Je suis OK sur les règles de fumigène, qu'il faut jeter un dé 5 et 2 dés 6, ça je suis OK. On voit quand même que ça peut être difficile, hein, c'est des lance-grenades, c'est pas précis, donc voilà, le vent, l'environnement. Mais par contre, sur les artefacts qui sont trop éloignés de la zone de déploiement, là j'y mets un bémol, parce que on va plus gérer de l'exogène qui arrive sur la table que d'essayer d'aller récup des artefacts. Donc là, on va dans l'extrême. Et comme j'aime pas trop les extrêmes, je vais repenser ce scénario et le rééquilibrer. Je pense que dans le prochain, je vais introduire déjà la notion de source d'énergie qui va nous permettre de faire le lien entre l'extension numéro 1 et la numéro 2, dont j'ai des idées. Il faut qu'il y ait un fil conducteur et cette nouvelle source d'énergie qu'on doit s'accaparer va nous permettre de transformer nos propulseurs et de passer à l'échelle, on va dire, pas galactique, système solaire, extra-système solaire. C'est-à-dire qu'on va pouvoir nous aussi passer en mode colonisateur et essayer d'aller attaquer la racine de ces exogènes qui sont sur d'autres planètes et qui ont colonisé. Donc ça nous laisse après une imagination énorme parce qu'on peut jouer sur n'importe quel type d'environnement, n'importe quel type de choses, et ça c'est l'imagination qui va exploser. Parce qu'on n'est plus limité à notre système solaire, parce qu'il y a des planètes, on ne peut pas trop aller sur Vénus par exemple, c'est pas évident. Donc là ça laissera l'opportunité justement de pouvoir
exprimer sa créativité. J'ai Alex de la chaîne Les Jeux de Dark qui est en train de me faire un joli truc bien sympa où on va pouvoir détruire les décors, les murs avec des points de vie. On va pouvoir aussi intégrer la notion d'environnement et de temps, de pluie, de brouillard, de trucs comme ça, d'environnement glacé, etc. Donc ça, il est en cours de choses. Et moi, je suis en train d'étudier la notion, ce qu'on m'a demandé de cases, de jouer sur des cases, telles que, je ne sais pas si je l'ai là, je vais vous le montrer, je me lève. Voilà, là, pouvoir jouer en petit mode escarmouche sur des Giant Books of Sci-Fi de Battle Mats. Donc voilà, il y a potentiellement des trucs à faire là-dessus. Vous voyez, je ne sais plus combien ça mesure. Vous voyez, il y a quand même des choses à faire sur ce mode. Bon, il y a des petits trucs comme ça. Alors, je ne sais plus combien mesure ça, je vais vous le dire. Parce que je l'avais présenté sur la chaîne. Là, ça sera sûrement un petit mode restreint, à moins que vous ayez 2 livres. Là, on est sur du 60 x 42. Voilà, pourquoi pas un mode 2 super soldats et peut-être 4 portails exogènes. Voilà, donc ça s'adapte. Ou alors, je vais vous chercher ça, je coupe, je reviens. Alors, ce que je cherchais, je ne l'ai pas trouvé, mais il me semble que j'en ai fait une présentation sur la chaîne. Il faudra que je vous retrouve la vidéo, parce que c'est vrai que sur l'adaptation de cases, j'ai une petite idée qui est vraiment très simple, parce que je ne vais pas chercher à mesurer à des millimètres près. Ça va se compter en cases et je réfléchis à quelque chose qui peut tenir la route. Voilà. Alors, ça, je pense que je voulais dû vous l'afficher par là. Parce que le produit, en fait, c'est des cartons que vous assemblez et puis vous pouvez construire votre base spatiale. Et forcément, ça va augmenter la dimension du jeu. Mais je n'ai pas retrouvé ma petite boîte et je ne sais pas du tout où je l'ai foutue. Bon, c'est pas grave, je vais essayer de retrouver sur la chaîne la vidéo, je vous la mettrai en fin d'écran, dans les 20 dernières secondes. Et autrement, vous pouvez aussi jouer avec ça. Voilà, Tenfold Dungeon, The Facility. Alors, il n'y a pas que ça, parce que j'ai aussi The Town, j'ai aussi The Temple, j'ai aussi The Castle. Donc là, c'est, voilà, on joue sur des cases, vous assemblez vos trucs. Et puis, il y a aussi, bien sûr, là, on a... tout ce qui est Town and Taverns de Battle Mats, Loki, que j'ai présenté leurs produits, qu'ils m'ont envoyé. Et j'ai aussi The Dungeon, Set of Big... Alors ceux-là, je crois qu'ils font 30... Ouais, ils font 30 x 30. Donc vous avez les 2 bouquins dedans. Vous avez votre table, hop, qui fait 60 x 60. C'est parfait. Et là, vous allez peut-être imaginer par la suite visiter des ruines, voilà. Mais ça, je travaille dessus. D'ailleurs, je ne sais même pas si je ne vais pas m'y mettre et l'intégrer à l'extension et vous faire une partie filmée. Comme ça, ça vous permettra justement d'avoir 2 scénarios sur table et un scénario dans l'extension gratuite avec des cases à condition d'avoir les produits. Vous pouvez utiliser aussi du Core Space. Tout ce qui est map, enfin carte avec cases, vous allez pouvoir l'utiliser. Mais après, c'est à vous de composer parce que moi, les produits que je vais utiliser, vous les avez peut-être pas. Les produits que vous avez, je n'ai peut-être pas. Donc, vous voyez, à un moment donné, il faut se laisser porter par l'imaginaire, se laisser porter par les décors. Et l'essentiel, c'est d'avoir une règle de base. Ce jeu vous appartient, faites-en ce que vous voulez. Moi, j'essaye de trouver des choses qui vont vous permettre de bouger des curseurs, d'adapter, comme je l'ai fait là, c'est dans les règles, de construire, admettons, vous avez envie de jouer une partie difficile, mais vous ne savez pas trop comment les équiper, parce que, voilà, j'ai peut-être eu l'idée de voir si ça tient la route. C'est comme si vous aviez réussi tous les niveaux avant, donc vous allez cumuler l'expérience et ensuite c'est comme si vous avez récupéré une partie des artefacts, des scénarios, des niveaux précédents pour vous équiper et tester. Voilà, ça c'est un gros boulot. Je ne vous cache pas que je remercie beaucoup les gens qui m'accompagnent. Je dis Alain, Monsieur Voptis, Fred, Anto, Alex qui est bien impliqué, Dédé qui de la chaîne Toujours Plus Jeux, Alex de la chaîne Les Jeux de Dark. Donc c'est bien d'avoir quelque part des retours parce que seul il y a des choses qu'on ne voit pas. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
même si j'ai perdu, on s'en cague, comme on dit dans le sud. N'oubliez pas que le livre des règles, si je le tiens à la droite, c'est mieux. PSS 117 Solar Warden, je rappelle, est un jeu d'escarmouche dans un monde futuriste, science-fiction contemporain. Il est en vente sur Amazon, dont je vous mettrai les liens dans la description de cette vidéo. Partant de ce livre, vous avez tout ce que vous voulez dedans. Les pions, j'ai fait la présentation aussi du livre. Vous pouvez utiliser n'importe quelle figurine, n'importe quel proxy, comme on dit, pour vous amuser. C'est pas compliqué. Je ne suis pas allé volontairement dans des trucs complexes avec des pénétrations d'armure, quoique il y a du matos qui arrive qui est pas mal. Les balles, on va dire, qui pénètrent l'armure. Justement, vous allez pouvoir vous amuser avec tout ce que vous voulez. Voilà. Le but, c'est surtout, amusez-vous. C'est tout. Pas de prise de tête. On se retrouve très bientôt. Pour quelle vidéo, je ne sais pas. Parce que j'attaque mon contrat pro le 15 juin, je finis le 15 septembre, j'aurai peut-être moins de temps. Et j'attends toujours, bien sûr, de temps en temps, des retours de mes testeurs qui font des choses et qui améliorent le jeu. Merci à eux. Et voilà. Pas de date de sortie pour l'extension, donc on verra tout ça. On prend son temps. Allez, bise, à bientôt.